Ravi de vous retrouver dans votre émission Le pouvoir de l'espérance. Il s'agit d'une série d'études bibliques avec le pasteur Eddy Michel Carpin du 11 au 23 décembre. Tout de suite, écoutons Sauvetage avec Teresa Vectol. Pas caché. Il n'y a pas eu un moment où je t'ai oublié. Ne sois pas triste. Bien que tu sois brisé, ton innocence volée, j'entends tes soupirs monter jusqu'à moi. J'entends ton SOS, ton SOS. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, c'est vrai, je te sauverai. Il n'y a pas de distance, tu ne peux pas être si loin, encore et encore, tu n'es pas sans défense. Je serai ton refuge, je serai ton armure. J'entends tes soupirs monter jusqu'à moi. J'entends ton SOS, ton SOS. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, c'est vrai, je te sauverai. Je marcherai avec toi, même au milieu des combats, c'est vrai, je te sauverai. J'entends tes soupirs, il ne t'en reste plus. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, c'est vrai, je te sauverai. Je marcherai avec toi, même au milieu des combats, c'est vrai, je te sauverai. C'est vrai, je te sauverai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je te sauverai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je te sauverai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je te sauverai. Merci à Teresa pour cette reprise de Lorraine Daigle qui donne espoir. D'ailleurs, vivre avec espoir est une vie qui en vaut bien d'autres, de Blaise Pascal. Je vous laisse en compagnie du pasteur Eddy Michel Carpin pour votre étude biblique et quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne.
Merci Florine pour le choix des chants et des chanteurs que tu as fait jusqu'ici. J'espère que nos amis du pouvoir de l'espérance les apprécient tout autant que moi. Alors, comment allez-vous aujourd'hui, amis téléspectateurs? Comment s'est déroulée votre journée? J'espère que durant ces moments passés en notre compagnie, vous obtiendrez des réponses à quelques-unes de vos questions. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous parlerons de jumeaux. Connaissez-vous dans votre entourage des histoires de jumeaux ou de jumelles? Les jumeaux ne se ressemblent pas toujours, mais lorsqu'ils se ressemblent, ils peuvent jouer des tours à leur entourage, se faisant passer pour l'un ou pour l'autre, sans que vous ayez vraiment la certitude de l'identité réelle de celui ou de celle qui se présente à vous. Pour toute personne extérieure au clan familial, c'est un vrai casse-tête de les reconnaître. Les jumeaux ou jumelles poussent parfois la plaisanterie très très loin. Par exemple, l'un des jumeaux peut se présenter à un rendez-vous galant, se faisant passer pour son frère ou sa sœur. Savez-vous que certains jumeaux se sont présentés aux examens en se faisant passer pour leur frère? D'autres sont même allés à l'examen du permis de conduire en lieu et place de leurs jumeaux. Le permis ainsi obtenu est valable pour ce jumeau qui n'a pas été à l'examen. Imaginons qu'un agent de police fasse une vérification d'identité. Rien ne lui dira que cette personne n'a pas été à son examen de conduite. On considère donc que cette personne, même si elle n'a pas été personnellement à l'examen, est en pleine possession de son permis de conduire. Mesdames et messieurs, nous avons un gros problème à résoudre sur notre planète. C'est la question de la mort qui nous concerne tous. Riches et pauvres, jeunes et vieux, nous savons que nous ne sommes pas éternels et qu'un jour, la mort viendra. Y aurait-il une solution à la mort et comment résoudre cette problématique? Imaginez que pour solutionner le problème de la mort qui nous touche tous, nous avions un frère jumeau qui aurait solutionné le problème pour nous. Vous observez que j'utilise ici un temps passé et non futur. Cette personne aurait apporté la solution par un acte tout à fait légal, un acte juridique également. Aujourd'hui, je vous parlerai de la personne de Jésus en lien avec ce que pratiquent ces jumeaux. Je vous propose de mieux comprendre la raison de l'incarnation de Jésus, car elle est porteuse d'encouragement et d'espérance. Dans la Bible, on retrouve une loi familiale qui autorisait une personne à se substituer à une autre. Par exemple, lorsqu'une personne perdait ses biens au point de devoir vendre ses terres, elle pouvait faire appel à un proche parent plus riche, afin que ce dernier se substitue à elle et rachète à sa place et pour elle ce bien foncier. Dans Lévitique chapitre 25 et le verset 25, nous lisons ce qui suit. Lorsque ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. Cette loi donc s'appelait le droit de rachat. N'est-ce pas extraordinaire? C'est ce que l'on peut appeler la solidarité du clan familial. Et cela faisait partie des lois pour la nation juive historique. Ce n'était pas laissé au bon vouloir des uns et des autres, mais au contraire, cela avait été codifié dans la loi. Ainsi, vivre dans un tel contexte, d'une telle pratique, est plutôt rassurante et porteuse d'espérance pour quelqu'un qui se trouve sur la paille et dépossédé de tout. Même après avoir tout perdu, l'espoir était là. Il pouvait s'attendre à ce qu'un parent lui vienne en aide et rachète la propriété. Ainsi, la terre restait au sein de la famille et du peuple. Le droit de rachat ne s'exerçait pas seulement dans le domaine du foncier,
mais s'appliquait également dans divers aspects de la vie courante. Cela pouvait aller jusqu'à se marier avec une veuve. En effet, lorsqu'un homme marié venait à mourir, s'il n'avait pas laissé de descendants, le proche parent, que l'on pouvait appeler le rédempteur ou le Goël en hébreu, pouvait se marier avec la veuve afin de lui donner une descendance. Le premier fils donc de cette femme devait porter le nom du père défunt et ainsi hériter de lui. Ce concept du droit de rachat est la toile de fond du livre de Ruth. Une magnifique histoire nous est contée. En effet, la famille d'Elimelech, un Judéen du pays d'Israël, est touchée par la famine. Il cherche alors refuge au pays de Moab, un des peuples voisins au sud-est de la Palestine biblique. Les deux fils de cette famille se marient à deux Moabites, dont l'héroïne de ce récit qui s'appelait Ruth. Malheureusement, avant qu'aucune d'elles n'eût enfanté, elles devinrent veuves. Et comme dit le proverbe, un malheur n'arrive jamais tout seul. Sa belle-mère, à son tour, perdit son mari. Accablée par ce malheur, Naomi, donc la belle-mère, décida de retourner dans son pays tout en invitant ses belles-filles à poursuivre leur vie sans elle au pays de Moab. L'une d'elles accepta et retourna dans la maison de son père, mais l'autre, Ruth, refusa. Elle fit le choix de rester prendre soin de sa belle-mère, sachant que cette dernière était âgée, veuve et ne possédait plus rien. À cette époque, une veuve sans héritier n'avait quasiment aucune chance de survie. Naomi était maintenant dans une situation très critique. C'est dans ces conditions de précarité extrême que ces deux femmes, Ruth et Naomi, quittèrent le pays de Moab pour se diriger en Judée. Peut-être que là, quelque chose de bien se produirait, pensait-elle. Après quelques jours de marche, épuisées par la chaleur, elles arrivaient toutes les deux dans la petite ville de Bethléem à l'époque de la récolte de l'orge. Afin de trouver de quoi manger, Ruth décida d'aller ramasser quelques épis restés dans les champs après le passage des moissonneurs. En effet, la loi d'Israël autorisait les veuves et les orphelins qui n'avaient pas de moyens de subsistance à récolter quelques gerbes restées après le passage des moissonneurs. Rien à voir avec les moissonneuses motorisées de notre époque qui ne laissent rien sur leur passage. Ce jour-là, Ruth choisit une parcelle où travaillaient des moissonneurs. Elle adressa sa demande aux responsables et commença à récolter quelques gerbes. Durant la journée, le propriétaire du champ qui était de passage sur l'aire de récolte vit la jeune femme, s'informa de son origine et s'approcha finalement d'elle, intrigué par le récit que ses ouvriers lui firent. Les deux donc firent connaissance et l'homme fut très aimable envers elle. Ce riche propriétaire s'appelait Boz. Lorsqu'à la fin de la journée, elle raconta sa rencontre à sa belle-mère, cette dernière lui fit savoir que cet homme était un proche parent et qu'il faisait partie de ceux qui avaient le droit de rachat sur elle. L'histoire se termine par l'acceptation de Boz d'exercer son droit de rachat et d'épouser Ruth. Dans ce récit, nous pouvons dire que Boz fut le rédempteur de Ruth et de Naomi, celui qui vint leur redonner espoir en un héritier. D'ailleurs, Boz et Ruth eurent un fils qui fut élevé par Naomi et lui assura ainsi une descendance, et pas n'importe laquelle. Ruth donna naissance à Obed, qui engendra Isaïe, le père de David, l'ancêtre de Jésus. Ce qui est extraordinaire, c'est que le titre de rédempteur ou de Goël, associé dans cette histoire, est aussi lié à la personne de Jésus. Mais dans la Bible, on voit que Dieu aussi est le rédempteur, le Goël de son peuple.
Lisons dans Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 3. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Relevons, comme nous en avons pris l'habitude, quelques expressions utilisées dans ce passage biblique. Premièrement, l'Éternel est créateur. L'Éternel, donc, est celui qui a façonné les êtres humains. Il est le Père des êtres humains. L'expression « façonner » montre le soin que Dieu a pris pour créer les humains. Vous rendez-vous compte? Dieu a pris le temps de façonner tous nos tissus, nos organes, nos muscles, nos nerfs, nos vaisseaux, notre être tout entier a été pensé, réfléchi, mis en place pour un fonctionnement harmonieux et pour notre bien-être. Vous comprenez donc que Dieu ne peut se résoudre à nous abandonner à notre triste sort qu'est la mort. Deuxièmement, il nous dit « n'aie pas peur ». Face à nos peurs, Dieu est celui qui rassure. Quelle que soit la difficulté, le feu, l'eau, les problèmes familiaux ou économiques, les problèmes sentimentaux, les problèmes à l'école ou au travail, Dieu est présent. Il ne nous abandonne pas. N'est-ce pas une façon pour Dieu de nous redonner espoir face à ceux qui semblent vouloir nous submerger, nous dépasser? Troisièmement, il est aussi celui qui rachète. Ici, dans le texte original en hébreu, c'est la racine Gaal que l'on retrouve, c'est-à-dire lié avec le Goël, c'est-à-dire le rédempteur, le proche parent, celui qui a le droit d'intervenir en faveur de ses enfants, en faveur de son parent. Ce Goël, ce rédempteur, donc, est en capacité de se substituer à eux, quelle que soit la situation délicate ou difficile dans laquelle ils peuvent se retrouver. Qu'est-ce qui permettrait donc à Dieu, à l'Éternel, d'être notre proche parent, d'être notre rédempteur? Quatrièmement, notons également que dans ce texte, il est aussi le sauveur. Ces deux expressions, donc sauveur et rédempteur, sont associées dans ce texte pour parler de Dieu comme étant notre proche parent. Notons également que le prophète Ésaïe présente ce libérateur, ce rédempteur, ce Goël, ce proche parent ayant le droit de rachat pour les humains dans une période future. Ésaïe, par exemple, 59, verset 20, nous dit « Le libérateur ou le Goël viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. » À ce stade de notre réflexion, nous observons que la Bible, et particulièrement l'Ancien Testament, nous présente des concepts au travers d'histoires ou de lois afin de nous permettre de mieux comprendre la personne de Jésus, ce libérateur, ce Goël, ce proche parent, ainsi que l'action qu'il doit accomplir en faveur des humains. C'est aussi une action salvatrice. Dans notre contexte, Jésus, le libérateur, est présenté comme le sauveur des humains, celui qui a donc le droit de rachat pour vous et pour moi. En effet, nous comprenons un peu mieux le fait que les évangélistes, Matthieu et Luc, présentent la naissance de Jésus sous deux angles. Cette dernière est à la fois surnaturelle et naturelle. Dans l'Évangile selon Matthieu, par exemple, dans un chapitre que nous avons déjà lu et que j'ai sous les yeux, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23, voici ce qui est dit. «
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'incarnation donc de Jésus, c'est l'action du Saint-Esprit, donc du divin, et Marie, une jeune femme, l'humain, c'est-à-dire Dieu, homme. Le nom Emmanuel prend donc tout son sens sous l'angle du Goël, du Rédempteur, notre proche parent. Cela permet de comprendre le sens de sa venue. Jésus donc serait né dans notre monde afin de devenir notre frère jumeau, notre proche parent, et ainsi être capable de nous venir en aide. En effet, tout comme la loi du droit de rachat permettait à un proche parent de se substituer à un parent en difficulté extrême, la Bible présente Jésus comme notre proche parent qui vient nous libérer de la mort. Il vient dans notre monde touché par la rébellion, la souffrance, la maladie et la mort pour nous donner espoir, nous permettre de comprendre que tout n'est pas fini. Jésus donc est venu faire pour nous ce que nous étions incapables de réaliser par nous-mêmes. Il est venu pour être notre frère jumeau et remporter la victoire sur la mort. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus est devenu notre frère jumeau qui vient nous libérer, nous les êtres humains, de la mort? C'est là, à ce stade, que le pouvoir de l'espérance puise toute sa force dans la personne de Jésus. Jésus donc est celui dont vous avez besoin. Jésus est celui dont j'ai besoin. Peut-être que vous avez du mal à y croire, mais c'est le message d'espoir que Dieu a pour vous aujourd'hui. C'est ce que sa parole, la Bible, vous dit. Jésus est votre proche parent. Il s'est incarné pour être votre proche parent. Vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que vous aviez un frère jumeau capable de vous comprendre, capable de vous libérer de ce qui vous fait le plus peur, la mort. Vous devez vous dire que je raconte n'importe quoi, car la mort existe bel et bien et nous entendons dans nos régions tous les jours des avis d'obsèques. Lors de notre prochaine rencontre, je vais vous révéler le plan que Dieu a mis en place pour vous. Un plan bien ficelé, un plan de paix, un plan de bonheur, un plan infaillible contre la mort, mais un plan qui comporte des étapes. Je voudrais déjà aujourd'hui vous remercier pour vos nombreux appels. Si vous avez des questions, vous souhaitez que l'on prie pour vous, n'hésitez pas, appelez immédiatement au numéro gratuit qui s'affiche maintenant. Nous vous accueillerons et nous vous accompagnerons. Je vous souhaite une agréable soirée, mais n'oubliez pas, Jésus est votre frère jumeau. Jésus est votre plus proche parent qui vous aime. Florine et moi vous donnons rendez-vous demain soir, même heure, même chaîne. Bonne soirée à tous.